Aujourd'hui, nous allons faire cette petite trousse de toilette idéale pour le travail, pour les petits voyages. Donc, avec une petite poche passe-poilée à l'intérieur. En fait, c'est ça le charme de cette petite trousse, c'est cette petite poche que nous avons ajoutée. Et donc, sans plus tarder, commençons notre tutoriel. Alors, pour réaliser la trousse de toilette, personnes qui n'ont pas d'imprimante à la maison, donc comment réaliser le patron? J'ai tracé une ligne de 18 cm, je marque bien mon milieu, puis je fais une perpendiculaire de 12,5 cm, puis une autre à 1,5 cm de ce point-là, puis une autre de 4,5 à 4,5 cm, pardon. Donc, cette ligne-là, la première perpendiculaire qui sera parallèle à ma première ligne là, aura une longueur de 26 cm et demi, et puis les deux autres, elles auront une longueur de 18 cm. Donc, une fois que j'ai tracé toutes mes lignes horizontales, je vais les relier les unes aux autres, et ainsi j'ai obtenu mon patron. J'ai préparé mes pièces, donc j'ai thermocollé mes deux pièces extérieures. Voici mes pièces intérieures. Puis je vais réaliser une poche passe-poilée à l'intérieur de ma trousse de toilette. Pour commencer avec la poche, il faut avoir les mesures de la poche. J'ai décidé que ma poche sera de 10 cm de long par 2 cm de hauteur ou de largeur. Donc j'aurai besoin de 14 cm de tissu en longueur fois 4 cm. J'aurai besoin de 2 bandelettes comme celle-ci. Ceci est l'intérieur de ma trousse de toilette, donc c'est là où je veux mettre ma poche. J'ai compté 5 cm entre le bord du haut vers le bas, j'ai compté 5 cm, puis j'ai tracé mes 10 cm, mes 2 cm de hauteur, puis une ligne au milieu qui représentera en fait l'ouverture de ma poche. J'ai surfilé les bords de mes bandelettes, j'ai marqué une marque, j'ai fait une trace au milieu de mes 2 cm. Donc ce que je vais faire, je vais me rassurer que tout a été bien calculé. Donc voilà, tout coïncide bien. Je mets le bord qui a été surfilé sur le milieu de mon traçage. Et je vais faire une première couture, puis je vais faire encore la même chose avec le deuxième côté qui est là. Donc je fais coïncider mes traçages de cette manière. Comme vous voyez là, mon trait est là et je vais faire une deuxième couture. Donc je reviens vers vous, j'ai fait ma première couture ici, j'ai fait ma deuxième couture ici, je retrouve mes repères que j'avais fait à l'intérieur. Donc juste pour vous faire rappeler, les traits que j'avais tracés sur mes bandelettes m'aident beaucoup à ce que mon travail soit bien régulier. Donc on va enlever tous ces fils, que tout soit bien parallèle des deux côtés. Donc ce qu'on va faire maintenant, j'ai fait une marque à mon centimètre qui doit être plus loin que mon bord de poche. Je vais tracer comme un petit triangle et ce petit triangle, donc je le fais comme ça des deux côtés. Je vais vous expliquer l'histoire du petit triangle. Donc là, je vais devoir couper. Voilà. Et donc, là, hop, j'y vais tout doucement.
faut être prudent à cette épatate-là. Et puis hop, là, et voilà, je laisse un tout petit espace. Je laisse pas beaucoup, j'arrive pas jusqu'au bout, parce que si j'arrive jusqu'au bout, ben, ça va tout gâcher le travail. Donc. Et là, je fais encore la même chose. Voilà, voilà. Bon, après, moi, je sais que ça m'a demandé un peu de temps pour réussir la poche passepoilée. Je ne sais pas, pour la fermeture éclair, ça a été beaucoup plus facile que la poche passepoilée. Et donc, oui, donc j'ai dû pas mal en faire des poches avant de pouvoir réussir mes poches. Donc, si vous la réussissez du premier coup, c'est génial. Ou sinon, eh ben, voilà, il faut de la pratique. Donc là, je suis en train de tout retourner vers l'envers. Donc, on commence un peu à avoir une idée de comment la poche aura l'air. Et je vais devoir repasser. Voilà. En fait, tout est en train de se mettre en place. Je vous montre à peu près un côté. Mais donc là, je vais devoir repasser. Ça va beaucoup m'aider. Et je reviens vers vous. Notre passepoil a été placé. Tout est propre des deux côtés. Donc, ma prochaine étape à moi maintenant, c'est de faire une couture tout au bord de la poche et ajouter le fond de poche. Donc voilà, on a fait la couture tout autour. Je vais prendre mon premier fond de poche. Donc, ceci est le bas de la poche. Donc, je vais mettre endroit contre endroit et je vais faire une couture. Et voilà, je viens de réaliser ma couture. Je vais faire la même chose avec le haut de ma poche. Donc, je prends mon fond de poche, je le mets de cette manière sur le haut de mon passepoil et je réalise une couture. Et voilà, je viens de réaliser ma couture. Ce que je vais faire maintenant, je vais coudre sur les trois côtés, enlever les excès et ma petite poche passepoilée est terminée. Et puis on pourra passer donc à l'étape prochaine qui est faire la trousse de toilette. Alors pour cette trousse de toilette, j'ai acheté une fermeture éclair au mètre. Et donc j'ai acheté le zip qui va avec. Donc ça va me faciliter le travail pour placer les endroits contre les envers. Donc par contre, je dois faire attention à l'endroit de ma fermeture éclair, que j'arrive à l'identifier ici parce que les dents elles sont vers l'extérieur. Donc je vais mettre endroit contre endroit de cette manière. Puis je vais prendre un des autres côtés de l'intérieur et je le mets endroit contre endroit sur mon côté principal. Et je vais faire comme ça pour les deux côtés. Donc je viens de faire la couture, d'assembler les deux parties, intérieur et extérieur pour le premier côté. Et je vais repasser, puis je vais ajouter une couture pour bien faire maintenir le travail. Et je vais faire ça pour les deux côtés. Voilà, mon petit coup de fer donné. Voilà, tout tombe bien, tout coïncide bien. Je vais faire ma couture ici sur le bord, puis je vais assembler les deux côtés ensemble. J'ai mis mon petit curseur, j'ai fait ma couture sur les trucs, donc pour commencer, par ce que j'ai fait, puis j'ai inséré mon curseur. Donc je vais faire attention de le mettre au milieu. Je voulais aussi vous dire que ma fermeture éclair a des dents en plastique. Je n'ai pas utilisé du métal, sinon je ne pourrais pas coudre dessus.
Donc, ce que je vais faire après ça, c'est mettre les deux devants ensemble et les deux envers ensemble. Je vais coudre sur ces côtés-là, comme je vous montre, celui-ci et celui-ci et celui-ci. La même chose pour l'intérieur. Je vais laisser les angles ouverts parce qu'après, je vais devoir je vais les coudre d'une autre manière. Donc, je couds ici, je couds ici, je couds ici, la même chose ici et je reviens vers vous. Donc, j'ai fait les coutures latérales sans coudre les angles. Les angles, je vais devoir donc les coudre de cette manière. Je voulais aussi vous dire que j'ai laissé une ouverture pour pouvoir retourner ma trousse. Et donc là, je vais coudre les 4 angles de cette manière. Alors moi, ce que je fais en général, j'essaye de faire coïncider les coutures bien ensemble pour être sûr que, en fait, que mon angle sera bien droit, bien fait. Et j'amène un côté dans un sens et un autre côté dans un sens pour éviter trop d'épaisseur et que ce soit régulier. Donc je vais faire comme ça pour les 4 côtés et puis on aura bientôt terminé la trousse. Voilà, donc j'ai cousu mes angles. Nous sommes prêts à retourner la trousse et voir qu'est-ce que ça a donné. Donc, voilà notre petite trousse qui peut être une trousse de voyage. Voilà. Voilà notre trousse de maquillage. Donc après, j'ai ma petite poche. Je vais mettre les petites affaires dedans. Et puis, on va mettre le reste. C'est une taille idéale pour les voyages, voilà, essentiellement pour les voyages, pour les petits séjours, dès qu'on va chez les gens pour quelques jours. Et voilà, ça prend l'essentiel pour aller au travail. Et j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé le modèle. J'espère que les explications ont été faciles et bonne couture à vous!